Salut, avec ces 4 premiers matchs de cette 30e journée qui a commencé par la victoire méritée mais néanmoins poussive de Rennes contre Nantes. L'équipe de Nantes qui a pas fait grand chose de bien tremblant dans ce match, même si Rennes n'a pas non plus développé un football de grande qualité. C'était un match qui, je dirais, a plutôt reflété le classement des deux équipes, mais c'est un match où il s'est passé des choses. Il y a eu d'abord ce penalty refusé par Akali Mundo, puisqu'il a touché 2 fois le ballon, comme Alvarez avec l'Atlético contre le Real en Ligue des Champions. Ensuite, il y a eu le but de Truffert, l'égalisation de Mohamed, derrière l'expulsion de Coco pour un coup de coude, et à la 86e minute, le but du... Alors, on ne sait pas à qui ce but a été accordé, si c'est à Maïté, ou à Maïté plutôt, ou à Signon, puisqu'il y a eu cette action absolument ubuesque, le centre de Truffert, la tête de Meïté, le ballon qui est clairement rentré, mais visiblement la montre de l'arbitre ne sonne pas. Et derrière, alors qu'il y a la moitié des joueurs rennais qui sont allés célébrer le but au poteau de corner, il y en a d'autres qui continuent à jouer, et à Signon qui marque. Donc on verra à qui la Ligue attribuera ce but, mais en toute logique, il devrait être attribué à Meïté, sauf si l'arbitre ne l'a pas accordé. Et en tout cas, si l'arbitre ne l'a pas accordé à Meïté, c'est une faute. Aujourd'hui, à 17h, le PSG a gagné contre le Havre 2-1, avec une équipe... remanié, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Presque certains auraient pu dire que le PSG fausserait le championnat si évidemment ils n'avaient pas gagné, et surtout s'il s'était pas créé autant d'occasions, parce que Georgelin, qui avait été si mauvais contre Rennes la semaine dernière, là a été très bon, et il a empêché les Havrais de subir une vraie débâcle, en tout cas surtout en première période. C'est Désiré Doué, pour changer, qui a ouvert le score sur un ballon de Barcola. Puis c'est Ramos qui a signalé sa présence dans ce match en marquant face au but vide sur un très bon service de Mayoulou. Il y a qu'un truc qui change pas, c'est que le PSG a encore encaissé un but à la suite d'un corner. C'est quand même terrible et très inquiétant quand on sait que les buts sur corner sont un des gros points forts d'Arsenal. Il va quand même falloir songer à travailler un peu ça, enfin, même si c'est un peu tard pour songer à le travailler. Match sans grand intérêt, deuxième période où, je dirais, pour une fois, le PSG n'a pas maintenu l'effort, mais bon, on peut les comprendre, ils sont déjà champions, ils mènent au score. Je veux dire, la seule chose qui les intéresse là, c'est de terminer la saison invaincue. Je veux dire, la manière et le nombre de buts leur importe peu. Le match de la journée opposait Monaco à Strasbourg, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le match a été très décevant et surtout très défensif, surtout de la part des Strasbourgeois, qui ont fait d'ailleurs une belle démonstration à ce niveau-là. Strasbourg qui restait sur 4 victoires consécutives à l'extérieur sans encaisser de but. Cette fois, ils n'ont pas gagné, mais ils ont toujours pas encaissé de but. Petrovic, comme toujours, qui est pour moi le meilleur gardien du championnat sur cette deuxième partie de saison, a fait le boulot sur les quelques ballons qu'il a eu. Il y a eu un but refusé de chaque côté, un de Biret, alors que Caio Henrique est hors-jeu, le fameux hors-jeu à la con que je dénonce toutes les semaines, et puis le but des mégas refusé pour une jambe. Voilà, vivement la règle Wenger, comme ça au lieu d'un 0-0 on aurait eu un 1-1, mais bon, voilà, c'est un match qui évidemment n'arrange pas les deux équipes au classement, même si Strasbourg risque de chuter au classement ponctuellement, a quand même un calendrier assez probablement le meilleur calendrier des équipes engagées dans la lutte à la Coupe d'Europe, puisque dans les 4 derniers matchs, ils jouent Saint-Étienne, Le Havre, Angers et
C'est gros nul du PSG. Voilà. Marseille a battu Montpellier 5-1. Alors, lu comme ça paraît avoir été une promenade de santé, une démonstration. Ça n'a pas été le cas, puisque au bout d'une heure, l'OM ne menait que 1-0 sur un penalty de Greenwood. Et jusque-là, on n'avait pas vu grand-chose de bien probant de la part des Marseillais, avec un football ronronnant, sans idée, sans créativité. Et puis évidemment, l'équipe de Montpellier qui ne fait jouer que des jeunes, qui est en train déjà de préparer la Ligue 2 la saison prochaine, elle a cédé au fil des minutes, à la fois en termes de concentration, mais aussi physiquement. Le deuxième but des Marseillais, celui qui a coupé les pattes des Montpelliérains, c'est un but contre son camp, à la suite d'une tête de Merlin qui a touché 2 fois la barre, une fois et puis au rebond. Et puis derrière, Greenwood, Rowe et Rabiot ont donné au succès marseillais une proportion intéressante, parce que la différence de but peut aussi jouer dans cette fin de saison. Mais enfin bon, en termes de prestations, c'était quand même pas la fête au village. Et il était évident que quand on joue contre un adversaire aussi faible et aussi résigné, c'est pas tellement l'ampleur du score qui doit déterminer le comportement de l'équipe, mais c'est justement ce qu'elle a montré en termes de foot. Et là, franchement, pendant une heure, c'était loin d'être terrible. Voilà. Demain, la suite du championnat, il y a Lille-Auxerre et le derby entre Saint-Étienne et Lyon. On verra dans quel état seront les Lyonnais après la terrible désillusion de Manchester. On verra aussi dans quel état de quelle manière les Verts peuvent parvenir à leur poser quelques problèmes. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne nuit, à demain.